Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception. Portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je suis Catherine, accompagnante en parentalité et organisatrice de la randonnée positive. Alors j'ai commencé dans la petite enfance, en passant mon CAP petite enfance, et ensuite je trouvais pas de travail et j'ai commencé en téléconseillère pour de la téléphonie. Je suis restée 8 ans dans cette société et ensuite au bout de 8 ans, l'enfance me manquait un peu. Donc je suis arrivée sur l'île de Ré et là j'ai décidé de retourner à nouveau dans l'enfance. Une fois que j'ai été dans l'enfance, au bout de 6 ans à garder des enfants à domicile, j'ai vu comment ça se passait chez les gens et je me suis dit je vais peut-être faire un peu plus pour ces personnes. Et là j'ai décidé de passer en tant qu'accompagnante en parentalité pour aller vraiment au fond du problème dans certaines familles. Alors justement, le fait d'exercer cette profession, est-ce que ça a un lien avec ton passé d'enfant, d'adolescent ? Alors complètement, je pense que ça a eu un impact parce que je suis pas issue en fait d'une famille très riche. Voilà, je viens d'un quartier assez sensible en Mayenne et j'ai tellement depuis toute petite vu et entendu que l'enfance ça m'a toujours touchée. Que ça soit la façon comment les adultes se comportaient avec les enfants, ça m'a toujours interpellée. De si loin que je me souvienne, déjà je trouvais que c'était pas normal. Comment l'éducation était faite, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas sain. Plus j'ai grandi, plus j'ai compris les choses. Et là je me suis dit, non, faut changer tout ça et il faut ouvrir en fait l'esprit à d'autres façons de faire. Et donc tu en as fait ton cheval de bataille. C'est ça. Je me suis dit, vu que le droit des enfants m'a toujours touchée, je me suis dit, je vais en parler. Je vais, même si je le parle avec amusement sur Insta, je trouve que c'est la meilleure pédagogie, un peu de dédramatiser et aussi d'éveiller les consciences. Si c'est trop sérieux, les gens vont pas écouter parce qu'ils vont faire un peu comme un déni, pas s'intéresser. Que si c'est fait un petit peu avec humour, déjà les gens vont accrocher et les sensibiliser. Ils vont forcément aller faire des recherches ailleurs et ça va les toucher ce qui se passe et que parfois c'est pas normal ce qui se passe en France. Alors justement, quelles sont les qualités qu'il faut pour justement être à l'écoute des autres, solutionner ou donner les clés aux parents pour pouvoir s'en sortir avec leurs enfants, sachant que toi, tu as travaillé beaucoup sur toi pour pouvoir exercer et pouvoir faire ce que tu fais. Donc explique-nous un petit peu ces qualités qui te sont propres. L'empathie, la persévérance, être sûr que ça va fonctionner, que tout est possible de tout changer. Et l'écoute, parce que chaque personne est différente. On a tous été éduqués d'une manière différente. Je sais pas si elle était bonne ou pas bonne, et c'est pas le but. Et l'autre qualité, c'est ne pas juger. Je crois le fait que je ne juge pas, que je puisse comprendre certaines familles, peut-être plus que d'autres, parce qu'elles ont le même passé que moi, ou qui se rapprochent. C'est ça, c'est les qualités. Il semblerait que tu sois aussi pugnace. Très, très tenace. Pugnace, tenace, les deux. Ouais, les deux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et même en tant que femme, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites avant. Et aujourd'hui, c'est hyper important. Personnellement, moi j'ai une fille qui va grandir. Et c'est important de montrer aujourd'hui aux jeunes filles et aux futures femmes qu'elles peuvent tout faire. Qu'il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, la femme, si elle a envie de dire quelque chose, elle le fait. Par n'importe quel moyen, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, peu importe. Aujourd'hui, la femme peut le faire. Elle est totalement émancipée maintenant. Mais c'est ça. Et alors, on est émancipée, mais il y a encore beaucoup de travail. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à changer. Mais le fait qu'il y a des femmes qui montrent qu'elles ont confiance en elles, qu'elles réussissent,
leur carrière professionnelle, qu'elles ont des enfants ou pas. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent se montrer, qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent créer ou pas. Des fois, elles sont salariées et elles souhaitent juste de la confiance en elles. Donc oui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent s'épanouir. Elles sont en recherche. J'essaie d'être honnête avec moi-même. C'est pas tous les jours simple. C'est pas tous les jours fabuleux. Des fois, on est fatigué. Parfois, on se dispute avec le compagnon. Et on essaie de le vivre. On essaie d'apprendre. On me dit, on apprend de ses erreurs. On apprend à vivre avec l'autre. On est 2, on passe à 3. Donc, c'est différent. Donc, je le vis où je suis plutôt optimiste, moi, à chaque fois. Donc, du coup, je vis les choses un peu bien. Mais je suis capable aussi de m'angoisser complet. Et j'accepte, je suis quelqu'un d'anxieuse, on va dire. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es une femme d'exception? Que malgré qu'on n'ait pas un passé facile, peu importe d'où on vient, si on vient d'un quartier sensible où on n'a pas eu une superbe vie familiale, de rien lâcher, en fait. Et je crois que c'est ça. C'est mon exception. Mon côté exceptionnel, c'est que j'ai toujours cru qu'on pouvait le faire. Est-ce que tu es déjà bien heureuse? Oui. Oui, je suis heureuse parce que j'ai beaucoup de chance. Déjà parce que je vis sur l'île de Ré et j'avais toujours dit, moi qui vivais dans des tours, j'avais toujours dit que je vivrais au bord de la mer. Donc, checklist, ça c'est fait. Un enfant, j'ai une petite fille merveilleuse et un compagnon qui me suit et qui me pousse à créer et à faire ce que j'ai envie. Donc oui, complètement. Et je pense que c'est ça le bonheur. C'est avoir tout ce qu'on a souhaité. Et ouais, complet.